Salut tout le monde, on se retrouve en ce début de soirée pour la vidéo consacrée au Real Madrid et à son actualité. Pour ceux qui veulent voir l'after zap image de la journée, il est sorti il y a quelques heures. Nous on va démarrer avec le programme de la journée pour les Merengues, deuxième journée de Liga ce soir à 22h. Les hommes de Carlo Ancelotti seront du côté de Levante, deuxième match à l'extérieur pour le Real qui, on le rappelle, joue ses 3 premiers matchs de championnat à l'extérieur puisque le Bernabéu est en travaux. Le Real se déplacera ce soir avec pas mal d'absents du côté de Levante, donc pas de grosses surprises. Il y a des absents qui sont déjà absents déjà depuis quelques semaines, mais par exemple en milieu de semaine, on a pu rajouter aussi à cette liste d'absents bien la présence de Luka Modric qui a ressenti une gêne au niveau des adducteurs il y a quelques jours à l'entraînement, donc on n'aura pas de Luka Modric ce soir. On n'aura pas par exemple aussi de Marcelo. On n'aura pas de Ferland Mendy. Vous pouvez regarder évidemment le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement donc dans la banlieue de Valence ce soir pour affronter Levante. En ce qui concerne Luka Modric, voilà, c'est pas très grave, mais il ne sera pas présent ce soir. Une légère surcharge musculaire au niveau des adducteurs. Sa présence pour le match du week-end prochain face au Betis Séville n'est pour le moment pas menacé du côté du staff médical merengue. On se veut optimiste normalement. Luka Modric devrait être présent la semaine prochaine pour affronter le Betis. En ce qui concerne Toni Kroos et son absence liée à sa pubalgie, donc évidemment Toni Kroos ne jouera pas ce soir, il ne jouera pas non plus la semaine prochaine. En revanche, du côté du Real, on espère avoir un Toni Kroos opérationnel, ou en tout cas quasi opérationnel pour la reprise de l'entraînement après la trêve internationale. Une petite information aussi donc ce soir sur la composition d'équipe des merengues pour affronter Levante. On a vu déjà de très bonnes choses la semaine passée du côté d'Alaves, donc c'est le moment de confirmer pour le Real ce soir face à Levante. Le résultat était bon du côté d'Alaves et le contenu aussi était bon pour le Real, donc affaire à suivre ce soir pour la confirmation. On en a parlé, Luka Modric n'est pas là et il y a une possibilité pour voir Marcos Asensio évoluer au poste de milieu de terrain ce soir, puisque Carlo Ancelotti en a discuté il y a 24 heures maintenant en conférence de presse et il a annoncé que c'était une éventualité de voir Marco Asensio évoluer au milieu de terrain à la place de Luka Modric. Donc affaire à suivre aussi sur la composition d'équipe ce soir. Ensuite, on continue les amis avec quelques informations aussi sur le dernier entraînement hier du côté du centre d'entraînement des merengues. Donc on en a parlé, Marcelo, Mendy, Mariano se sont entraînés à l'écart du groupe. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos sont restés en salle pour poursuivre leur processus de récupération. En ce qui concerne Marcelo, normalement Marcelo devrait être rétabli pour la semaine prochaine, donc ça sera face au Betis Séville, toujours à l'extérieur. Marcelo qui, on le rappelle, n'a pas joué la semaine dernière, qui ne jouera pas ce soir, mais qui en revanche avait joué tous les matchs de préparation avec Carlo Ancelotti. Donc on suivra attentivement la composition d'équipe la semaine prochaine en cas de retour de Marcelo. En ce qui concerne Ferland Mendy, il devrait réaliser une mini pré-saison durant 2 semaines après la trêve internationale. L'objectif est qu'il soit à la disposition de Carlo Ancelotti d'ici à la fin du mois de septembre. Donc voilà, ça prend un peu de temps pour Ferland Mendy pour revenir sur les terrains. On poursuit avec la une du quotidien AS ce matin qui titre: la BBH est de retour sur scène. Bale, Benzema et Hazard doivent confirmer les bonnes sensations montrées lors du premier match contre Alaves. Isco et Asensio sont à la lutte pour occuper la place laissée vacante par Luka Modric. Alors après, évidemment, c'est pas forcément les mêmes profils entre Luka Modric, Isco et Asensio, donc attention aussi à l'équilibre au milieu de terrain. Une petite une aussi, c'était il y a 48 heures, la une du quotidien Marca qui titre Gareth Bale récupère son sourire. Carlo Ancelotti est ravi de l'attitude positive du Gallois. Il nous dit Carlo Ancelotti c'est une autre personne, il affiche un autre visage. Visiblement Carlo Ancelotti a su gérer Gareth Bale et lui donner l'importance qu'il peut avoir dans une équipe. On voit un Gareth Bale
très très expressif, notamment au centre d'entraînement. Il se donne beaucoup, là vous le voyez tout sourire, et en plus de ça, vous le voyez, hein, physiquement, Gareth Bale, c'est quand même quelqu'un de très impressionnant. Donc on pensait tous déjà depuis de nombreuses années que Gareth Bale n'avait aucun avenir du côté du Real Madrid. Et bien cette année, il devrait avoir un rôle important à jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Ensuite, une déclat de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard, sur sa situation physique. Il nous dit: Eden Hazard va bien, mais il n'est pas dans sa condition optimale. Il en est tout proche. Il se bat, il rivalise avec les autres. Je ne vois pas un joueur qui a peur, je vois un joueur qui veut montrer sa qualité. Autre déclaration de Carlo Ancelotti sur Isco, il nous dit: je vois un joueur très motivé, désireux de montrer ce dont il est capable. Il est prêt à jouer. Ces dernières années, il n'a pas connu que de bons moments, il l'a compris. Et maintenant, il travaille bien. Donc c'est quand même important de voir tous ces petits messages de Carlo Ancelotti, qui voit dans son groupe, hein, qu'il a en main déjà depuis quelques semaines maintenant, qui voit des joueurs motivés, qui ont envie de gagner leur place. Et pourtant ce sont des joueurs qui ont eu quelques difficultés sur les années précédentes, comme Gareth Bale, comme Isco. Il y en a d'autres qui ont été blessés, mais tout le monde a envie de gagner sa place du côté de l'effectif merengue. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ensuite, une autre information qui concerne un joueur du Real qui a convaincu lui aussi Carlo Ancelotti, c'est Alvaro Odriozola. Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti a beaucoup apprécié son comportement, ses entrées en jeu. Le joueur a d'ailleurs rejeté 2 offres, hein, qui arrivaient de Serie A et une de Première Ligue. Il souhaite rester du côté de Madrid et se battre pour gagner une place de titulaire. Autre information, puisque là on approche quand même de la fin du mercato, hein, donc du côté du Real, les décisions sont quasiment prises. Carlo Ancelotti est convaincu qu'il peut permettre à Luka Jovic de retrouver son niveau. Donc on devrait avoir un Luka Jovic en tant que doublure de Karim Benzema cette saison. En revanche, on en avait déjà parlé la semaine dernière, Carlo Ancelotti ne compte absolument pas sur Mariano Diaz cette saison. Il l'a invité à se trouver une porte de sortie. On en avait parlé la semaine dernière. Mariano Diaz, lui, ne veut pas partir, quitte à faire banquette, ça ne le dérange pas. Petite déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: je trouve l'équipe en forme, motivée et concentrée sur le travail. Voilà le ressenti du coach merengue. On poursuit avec une déclat de Carlo Ancelotti qui a été questionné sur l'arrivée éventuelle de Kylian Mbappé. Il nous dit: Mbappé, je ne sais pas s'il va venir, je me fiche de ce qui va se passer, j'ai une très bonne équipe. Attendons ces 10 prochains jours et maintenant, je me concentre sur l'équipe que j'ai. D'après les informations du quotidien Le Parisien, le PSG a totalement exclu la vente de Kylian Mbappé sur ce mercato estival. Donc le Real Madrid pourra signer gratuitement Kylian Mbappé à partir du 1er janvier 2002, comme il l'avait fait l'année dernière pour David Alaba, hein, le PSG est prêt à s'asseoir sur 100 ou peut-être 150 millions d'euros. Ensuite, autre information qui concerne le dossier Erling Haaland. Visiblement, là aussi, ça sera très compliqué pour le Real Madrid d'aller chercher Haaland sur ces derniers jours de mercato. Mais pas de panique, hein, du côté du Real, on sait aussi que ça sera un dossier qui va coûter beaucoup moins cher dans quelques semaines. À partir du 1er septembre, hein, la clause libératoire de Erling Haaland, elle va passer à 75 millions d'euros. Donc on pourrait potentiellement avoir Kylian Mbappé et Erling Haaland s'engager avec le Real Madrid pendant le mois de janvier, pour au final 75 millions d'euros en indemnité de transfert, puisque Mbappé arriverait gratuitement. On jette un coup d'œil, les amis, au résumé de cet été du côté du Real Madrid, en ce qui concerne notamment les départs, les arrivées, les prolongations de contrats. Donc en ce qui concerne les départs, on a Ramos, Varane, Odegaard, Brahim Diaz, Kubo, Victor Tchus, les arrivées, Ancelotti, David Alaba, et puis le point d'interrogation en ce qui concerne Kylian Mbappé. En termes de prolongation de contrat, Karim Benzema, Luka Modric, Lucas Vazquez, Nacho, Carvajal et Courtois. Donc il y a quand même beaucoup de cadres, hein, de l'équipe qui ont prolongé très récemment avec les merengues. Une petite information financière: suite aux conséquences financières liées à la crise du Covid, le Real s'est concentré sur les départs entre l'été 2020 et donc l'été 2021. On a comptabilisé d'ailleurs le transfert de Martin Odegaard. La Casablanca aura donc vendu pour environ 200 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, justement, le départ de Martin Odegaard, c'était en milieu de semaine, transféré définitivement du côté d'Arsenal, où il avait été prêté la saison passée. Donc grosso modo, c'est 40 millions d'euros qui arrivent dans les caisses
des merengues pour un joueur qui est à Madrid déjà depuis 6 ans maintenant et qui au final sur ces 6 ans aura joué 11 matchs pour 480 minutes, 0 but, 0 passe décisive, de nombreux prêts et on peut le dire, hein, un joueur qui par exemple sur les dernières semaines n'a pas montré satisfaction à son entraîneur en termes d'implication, notamment lors des matchs, lors des entraînements. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas tout fait tout simplement pour gagner sa place du côté du Real. Et évidemment, le Real, c'est pas le club du coin. Hein. Si tu te donnes pas à 100%, tu n'auras aucune chance d'y arriver. Ensuite, on a une déclaration de Thibaut Courtois qui lui aussi a très récemment prolongé avec les merengues. Il nous dit: nous voulons réaliser une excellente saison dans toutes les compétitions, commencer par 3 matchs à l'extérieur en Liga. Ce n'est vraiment pas facile, mais il faut gagner et après, en septembre, retourner au Bernabéu avec nos fans. Il nous manque. D'ailleurs, la petite information du côté du Bernabéu, le Real donc retrouvera le Bernabéu, ça sera le 12 septembre. Les merengues pourront accueillir 32 000 spectateurs pour la réception du Celta Vigo. Donc ça fera évidemment beaucoup de bien de revoir du public du côté du Bernabéu. On enchaîne les amis donc avec la prolongation de contrat de Karim Benzema, la très bonne nouvelle de la semaine côté merengue. Karim Benzema prolonge d'une année avec le Real jusqu'en 2023. La déclat de Karim Benzema qui nous dit: je suis fier de ma carrière, fier de pouvoir continuer au Real, qui pour moi, comme je le dis toujours, est le meilleur club du monde. Je vais continuer à travailler, à m'amuser parce que c'est pour moi un plaisir d'être ici chaque jour. Autre déclat de Karim Benzema qui nous parle de sa condition physique, de son hygiène de vie. Il nous dit: je prends beaucoup soin de moi à la maison. Plus au travail, je prends soin de moi sur la nourriture, je fais plus de choses à la salle de sport. Ce sont des détails qui plus tard, sur le terrain, permettent de faire plus de choses. Et à l'entraînement aussi. Il a certainement été très inspiré par Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue avec la déclaration de Carlo Ancelotti sur Benzema. Il nous dit: Karim est un élément fondamental de cette équipe. Il a plus de personnalité et plus de maturité désormais. C'est un footballeur complet, fantastique. C'est un plaisir de le voir s'entraîner et jouer. Je suis très heureux de sa prolongation. On poursuit les amis avec ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, Karim Benzema est numéro 5 dans ce classement. Donc je pense que dans quelques semaines, quelques mois peut-être, Karim Benzema sera numéro 4. Peut-être que s'il y a vraiment une très grosse saison de Cabernet, il pourra peut-être aller chercher Alfredo Di Stefano. Et puis l'année prochaine, sur l'année 2022-2023, certainement que Karim Benzema sera tout proche de rejoindre Raoul et donc d'être numéro 2 derrière Cristiano Ronaldo. Et bon, ça sera évidemment très compliqué d'aller rejoindre Cristiano Ronaldo et ses 451 buts inscrits. On enchaîne avec une petite information qui concerne le Bernabéu qui a été cambriolé en milieu de semaine alors que le stade est en plein travaux. Les assaillants ont heurté l'entrée d'une boutique du stade avec une voiture. Ils ont réussi à voler de nombreux produits dérivés. Et on termine cet épisode les amis avec cette petite image des joueurs du Real Madrid qui ont visité en milieu de semaine le nouveau Bernabéu qui est toujours en travaux. En tout cas, les joueurs ont pu se rendre compte de l'avancement des travaux et de la modernisation du stade. Voilà les amis, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.